Bonjour les natifs du Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va vous concerner durant le mois de juin 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et restez bien jusqu'à la fin du tirage. Je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire un peu en commentaire où est-ce que vous en êtes actuellement. Allez, on commence avec les petites cartes conseils pour vous, les scorpions. Oh, on en a deux qui sont sortis. On a la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc là, on vous demande de vous rendre disponible parce qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Donc il faudra être réactif. Et là, vous avez la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc quand nous avons la disponibilité et la carte de l'amour, j'ai l'impression qu'il va falloir, pour les célibataires, vous rendre disponible parce qu'il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Et pour les personnes, par exemple, qui sont en couple, on peut vous demander de vous projeter ensemble. Regardez, on a la valise, d'emménager également. Voilà, donc là, ça peut me parler du côté de l'aspect sentimental. Et en dos de deck, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc il peut y avoir ici des personnes qui sont un petit peu bouleversées. Ces derniers temps, ils ont été peut-être un petit peu bouleversés par rapport à certaines situations, mais on vous dit tout simplement ici que justement, les cartes de couleur bleu ciel, chakra de la gorge, on vous dit ici de communiquer et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver de l'aide. Avec les situations qui sont difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Donc ça, c'était les petites cartes conseils. Allez, on va regarder maintenant l'aspect général. Alors, les scorpions, nous avons une victoire sur une séparation dans la coupe. Séparation, victoire. Alors, peut-être que vous êtes éloigné d'une personne, d'un travail. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est arrêtée dans votre vie ou qui est en train de s'arrêter. Et on vous dit que vous allez en ressortir vainqueur. En tout cas, là, c'est ce que je ressens. Nous avons la carte du retour. Alors le retour ici, enfin la carte du boomerang, eh bien vous voyez, on a ici une photographie qui est scotchée, donc qui avait été déchirée. Donc il peut y avoir, après une séparation, une victoire, parce que cette séparation vous a fait du bien pour peut-être renouer des liens ou renouer avec quelque chose, vous voyez. On va regarder la suite du tirage. Nous avons ici la carte de la culpabilité. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu coupable par rapport à une situation, vous ne vous sentez pas forcément à la hauteur et on vous demande tout simplement de sortir de cette culpabilité qui ne vous sert à rien. Je vous disais de sortir de cette culpabilité pour retrouver justement cette tranquillité qui est là. D'accord? Vous avez besoin de repos peut-être, qu'il y a eu des arrêts de travail, peut-être que vous avez mis de la distance avec certaines personnes pour vous retrouver vous-même avec cette carte de tranquillité. Vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, votre intérieur, que ce soit chez vous, que ce soit en vous. Nous avons ici la carte de l'hérédité. Donc ça peut me parler aussi au niveau familial. Il peut y avoir, alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir un héritage. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous pouvez être tranquille par rapport à des situations karmiques, vous voyez. Peut-être que la carte de l'hérédité, c'est tout ce qui remonte un petit peu dans le temps. Et là, on vous demande d'être tranquille, de vous débarrasser de tous les schémas négatifs que vous avez eus. Oui, schéma négatif, trahison. Allez, on va recouvrir ces cartes. Le retour, le boomerang. Regardez, il y a un retour et une évolution. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir sur le mois de juin une reprise professionnelle, une réconciliation avec une personne. Sur la culpabilité, vous avez la correspondance. Peut-être que vous avez eu du mal à dialoguer, à communiquer avec les personnes de votre entourage. Et bien là, on vous dit arrêtez de vous sentir coupable, arrêtez cette culpabilité, retrouvez cette sérénité, cette tranquillité dont vous avez besoin, les scorpions.
Nous avons la carte de l'ouverture. Quand vous aurez fait ce travail en vous, avec cette carte de tranquillité, vous allez pouvoir avoir cette ouverture qui vous apportera bien plus d'opportunités. Alors, sur l'hérédité, qu'est-ce que nous avons? On a le verdict. Pour les personnes qui attendaient un héritage ou quelque chose au niveau d'une procédure qui tarde depuis quelques mois, voire quelques années, eh bien, vous avez une ouverture, il peut y avoir un verdict ici pour vous. Et sur les trahisons, eh bien, vous avez la carte de l'enfant. Alors, ici, nous avons, regardez, une petite cigogne, nous avons l'arbre, l'arbre qui me parle de famille, de vitalité. On va vous demander de vous recentrer sur votre famille, il peut y avoir eu des conflits avec vos enfants aussi, par rapport à un héritage, ou vous interposez par rapport à votre situation, mais regardez en dos de deck, nous avons vraiment ce changement, cette roue qui tourne. Voilà, donc concentrez-vous sur vous-même, sur les proches qui sont près de vous, et tout le superflu, il va falloir le mettre un petit peu de côté pour reprendre un peu, ces énergies de tranquillité. Voilà, c'est ce que je ressens. On n'a eu que des cartes positives, on a juste une carte qui est négative, qui est la carte de la trahison, mais pour moi ici, ça peut être un petit conflit que vous avez eu et qui ressort de cette façon dans le tirage, donc ne vous inquiétez pas de trop, on a quand même un beau tirage pour vous. Et avec cette carte du changement, on vous dit que vous avancez. Il y a du changement, il y a de la progression. Allez, on passe maintenant au sentimental. Allez, pour les scorpions... Alors, dites-moi un peu en commentaire comment cela vous parle. Pour les scorpions, il y a une prise de décision, un choix à faire au niveau sentimental. Et vous êtes protégés. On a vraiment cette protection, ces guides qui sont là avec vous. Il y a des personnes ici qui se sentent... oui, il y a dû avoir des incompréhensions au niveau sentimental. Une personne qui ne dit pas tout. Alors, nous avons la carte de la patience. Allez, l'aspect sentimental. Nous avons la carte par la suite de l'opportunité, de la ruse. Oui, vous ne vous sentez pas en confiance. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas en confiance dans votre couple ou avec une personne que vous avez rencontrée. Cependant, là, on vous dit de patienter encore peut-être même 2 mois. C'est inscrit ici, je ne sais pas si vous le voyez. On vous parle quand même d'une évolution. Donc sentimentalement, il peut y avoir une évolution d'ici cet été pour vous. Opportunité avec un Capricorne, Verseau, Poisson si cela vous parle. On a encore cette protection qui est là, ce succès et ce début de projet. On a des chagrins par rapport à une malhonnêteté. Donc il se peut que les célibataires, vous avez vécu des situations qui ont été assez compliquées dans votre vie sentimentale. Vous avez du mal à refaire confiance. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est un peu la même chose, j'ai envie de vous dire. Il y a eu des hauts, des bas dans cette relation. Cependant, j'ai pas ici forcément pour vous les couples, j'ai pas de rupture. Pour moi, on me dit que vous pouvez rattraper les choses sur une durée de 3 mois. Nous avons la carte de l'hiver qui peut nous annoncer un Capricorne, Verseau, Poisson face à vous. Ça peut être également votre ascendant. Mais moi, ici, la carte de l'hiver, c'est une saison et elle est représentée sur 3 mois, vous voyez. Donc là, on a quand même dans les 2 à 3 mois à venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une belle protection des guides qui sont là avec vous. Pour certains d'entre vous qui souhaitent avoir un enfant, on vous dit que c'est faisable, on a un succès, une bénédiction. Donc, j'ai pas forcément sur le mois de juin la nouvelle rencontre pour vous, les scorpions qui sont ces célibataires. J'ai plutôt le fait de, voilà, soyez patients parce qu'on a une belle opportunité, on a ici cette chance pour faire évoluer vos relations personnelles. Les personnes qui sont en couple, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une belle communication. Regardez, message envoyé, message reçu, on a de la communication pour essayer d'arranger des choses ensemble et d'ouvrir aussi la communication au niveau amour. Allez, on termine avec la petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Alors, si vous êtes en train de regarder votre ascendant ou alors votre signe lunaire, vous n'avez pas de décan. Donc, vous allez juste choisir la carte, le choix numéro 1, le 2 ou le 3. Et pour les natifs du scorpion qui ont leur soleil en scorpion, vous choisissez le décan qui vous appartient.
Dos de deck, sentiment de sécurité, profitez-en. On a un sentiment ici de sécurité sur le mois de juin. Les premiers décans, eh bien regardez, on a la carte du lâcher-prise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la tranquillité. Le superflu, mettez-le de côté, concentrez-vous sur vous-même. On a un lâcher-prise ici, hein, beaucoup d'émotions avec la carte de couleur bleue. C'est un petit peu la... Non, avec la lune, pardon. On a ici la lune, mais on a quand même... Elle est éclairée, cette carte. Donc, lâcher prise. Et pour moi, c'est comme ça que vous pourrez trouver des solutions. Décan numéro 2, pardon. Vous avez la carte de la sexualité. Alors, quand je regarde le dos de deck pour le premier, deuxième et troisième décan, nous avons un sentiment de sécurité. Donc, si vous êtes passé par une phase qui était un peu compliquée au niveau sexuel, charnel, eh bien, il peut y avoir ici du renouveau pour vous, que ce soit en couple ou que ce soit dans une nouvelle rencontre. Et les troisièmes décans, votre carte du mois, eh bien, c'est la confiance en soi sur le mois de juin. Regardez cette illustration. C'est une personne qui se sent confiante et qui attire en elle eh bien, justement la lumière et la confiance. Si vous avez confiance en vous, vous allez attirer la confiance d'autrui. Donc, travaillez là-dessus, les troisièmes décans. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Alors, je ne prends pas de consultation, de rendez-vous, pardon, au-delà de 2 jours. Donc, si vous souhaitez une consultation rapide dans la journée même, soit le lendemain, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous répondrai dès que je ne serai plus en consultation parce que quand même, je travaille beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse. À bientôt.